Autre réaction à la politique des Occidentaux contre la RDC, c'est celle de la nouvelle classe politique et sociale. Cette structure a organisé un sit-in lundi devant le siège de l'Union européenne pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'ingérence extérieure dans la gestion interne du pays. Jean au téléphone, Steve Mikaï, autorité morale de la plateforme et ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, motive cette action politique. Les membres de mon parti ont suivi le débat qui a eu lieu la semaine passée au Parlement européen. Ils ont pensé que les propos tenus par le député européen n'étaient pas de nature à respecter notre pays parce qu'ils ont notamment déclaré une date butoir pour les élections, mais aussi dire qu'ils vont chercher un successeur du président Kabila. Ils ont estimé que ça, c'est un problème interne aux Congolais et qu'il faut laisser cette mission à l'opposition congolaise plutôt que à eux qui sont élus par les Européens et qui se mettent comme ça, agir comme si c'était un parlement de l'Afrique ou bien de la RDC. Et c'est pour protester contre pour ces comportements, cette ingérence à outrance que les membres du Parti travailliste et puis de la nouvelle classe politique et sociale, NCPS, ont fait le sit-in pour déposer un mémo à l'ambassadeur de l'Union européenne, le mot destiné au président du Parlement européen. L'Union européenne n'a-t-elle pas tiré la sonnette d'alarme? Non, c'est vrai. L'Union européenne agit sous couvert du respect des droits de l'homme et de la démocratie, mais si c'était pour la démocratie, le Parti travailliste a pensé que il ferait un débat aussi sur le pays qui nous entoure, dans lequel depuis des décennies, il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu alternance, il y a eu modification des constitutions, il y en a qui ont fait 36 ans et 32 ans. Alors, cela veut dire qu'il y a acharnement sur la RDC. Et même ça aussi, le rôle n'est pas de pouvoir diriger le monde entier. Donc, ce sont députés ou bien les gens élus pour l'Europe.